Salut à tous et à toutes, c'est Goutek de The Dream Team et puis aujourd'hui je vais vous présenter un deck. Donc c'est un deck vraiment sympathique, donc ça c'est ma carte préférée, voilà. Un deck sympathique, donc c'est le deck zombie. Parce qu'il est aussi très joué en tournoi, parce qu'il est vraiment très puissant. Donc on va commencer par extra deck, donc bien évidemment vous pouvez rajouter tous les synchros que vous voulez, X6 comme vous voulez. Mais les deux principaux dans un deck zombie c'est Arc Démon Zombie Squelette et encore Dragon à Damnation. En principe, bah écoutez, je vais d'abord vous montrer toutes les cartes, et après je vais vous expliquer pour ceux qui veulent dans la deuxième partie de la vidéo. Donc ceux qui veulent s'arrêter seulement à la liste des cartes, vous arrêtez la vidéo quand j'ai fini. Après j'expliquerai. Donc Seigneur Vampire, Dragon Zombie aux yeux rouges, Chariot de feu, Esprit de poussière des ténèbres, deux Patriciens des ténèbres. Là, c'est pour tout ce qui est mon sacrifice. Après, on a des monstres zombies comme ça, Dame Vampire, Bave du crâne serviteur, briseur d'os, paladin du dragon maudit, double coton, coston, deux tortues pyramides, deux moissonneurs d'esprit, un zombie épidémique, 3 mètres des zombies, deux tours d'ossement, buveuse d'âme. Ça c'est pour tout ce qui est monstre. Maintenant on va passer aux cartes pièges. Cartes pièges, il n'y en a pas tellement pour les zombies, donc c'est plus des cartes qu'on retrouve dans tous les decks. Donc il y a deux épouvantails de ferraille, deux armures Sakuretsu, un ciel magique, un choc catastrophique, une pioche de défense, un beaucoup, un paralysateur de piège et un appel de lettres hanté. Alors en magique, on a 3 mondes zombies plus terraformation. On a appel de la momie, 2 livres de la vie. Vous pouvez en mettre 3, mais j'ai besoin d'avoir un certain nombre de cartes magiques. Vortex foudroyant, typhon, fardeau du puissant, renaissance du monstre. Voilà, donc ça c'est la liste de cartes, ça s'arrête là. Pour ceux qui veulent plus d'explications, vous allez être servi. Donc pour préciser un petit peu le but du deck, donc je mets un petit peu les cartes là comme ça. Pour expliquer le but du deck, c'est surtout de faire renaître des monstres de n'importe quel cimetière. Comment ça de n'importe quel cimetière? Grâce à la carte monde zombie qui est une carte terrain, vous pouvez, tous les monstres sur le terrain et dans le cimetière sont considérés comme des monstres zombies. Donc, les effets qui s'activent du style, vous pouvez invoquer spécialement cette carte si vous possédez tant et tant de bêtes ailés, ne s'activeront pas. Ce qui vous donne un gros avantage en duel, parce que ça bloque beaucoup d'invocations spéciales, monde zombie. En plus, il peut même bloquer les invocations sacrifices si ce ne sont pas des monstres zombies. Donc, ça bloque vraiment beaucoup le jeu. Et pour vous, ça l'avance. Et tous les monstres dans les cimetières, dans les deux cimetières, sont considérés comme des monstres zombies. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pour la simple, unique et bonne raison que grâce aux 3 maîtres des zombies, vous pouvez défausser une carte zombie depuis votre main pour invoquer spécialement un monstre zombie de niveau 4 ou moins depuis n'importe quel des cimetières. Du coup, après, vous pouvez utiliser à votre guise les effets des cartes de votre adversaire. Et puis même faire renaître des satoniseurs pour faire des synchros et invoquer d'autres monstres de votre extra deck. Donc ça, c'est pour la stratégie principale du deck zombie. Après, il y a aussi une jolie stratégie que personnellement je l'ai découvert, mais peut-être qu'il y en avait d'autres qui l'avaient découvert avant moi. C'est avec les 2 tours d'ossement buveuse d'âme. Ces cartes-là, dès qu'un zombie est invoqué spécialement depuis un des cimetières, votre adversaire se défausse de 2 cartes du dessus de son deck. C'est juste magique étant donné que minimum par tour vous faites une invocation spéciale depuis le cimetière. Et votre adversaire se défausse vite fait bien fait de toutes ses cartes. Et en plus ça vous octroie plus de choix quand vous voulez faire renaître un monstre de son cimetière. Quand vous avez les deux sur votre terrain, car l'effet d'une carte consiste, quand elle est sur votre terrain, s'il y a un autre monstre zombie sur le terrain, cette carte-là, elle peut pas être ciblée comme cible d'attaque. Du coup, si vous avez les deux sont des monstres zombies, bref, votre adversaire ne peut pas attaquer. Et il y a aussi encore une très bonne carte qui ira magnifiquement bien avec, c'est... Attendez, c'est un petit peu le fouillis. C'est franchement aussi un combo qui est magnifique, qui va super bien avec, c'est Veuve du crâne serviteur. Cette carte-là, tous les monstres zombies de niveau 3 passe recto ne peuvent pas être détruits au combat ou par les effets de cartes magiques et pièges. Bref, vous avez les 3 là sur votre terrain. Le seul moyen de détruire ces 2 cartes là, c'est par les effets de cartes magiques et pièges. Et au final, c'est la bloque qui soit détruite par les cartes magiques et pièges. Donc, que par les effets de monstres. Donc c'est vraiment nickel. Et puis Veuve du crâne serviteur peut aussi empêcher Moissonneur d'esprit d'être détruit. Parce que dès qu'ils sont ciblés, ils meurent automatiquement. Donc Veuve du crâne serviteur vraiment très utile pour ces 2 parties là.
Donc voilà, puis il y a aussi Zombie Épidémie qui est vraiment très utile, c'est la seule synchro du deck, mais c'est une des cartes les plus importantes du deck, étant donné qu'elle vous permet de faire les synchros, et qu'elle est aussi facile à invoquer, parce qu'on peut révéler une carte depuis notre main, sur le dessus de notre deck, pour l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Donc c'est vraiment très bien, on peut l'invoquer facilement, à n'importe quel moment du duel, et faire une synchro. Donc voilà, c'était tout pour la présentation du deck zombie. Sur ce, moi je vous dis ciao.